Élections locales 2023, la CI dénonce des irrégularités et appelle à la dissolution de la CEI. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Déclaration de Alternative citoyenne ivoirienne sur les élections municipales et régionales du 02 septembre 2023. Le 02 septembre 2023, les élections municipales et régionales couplées ont eu lieu sur l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire. Pour l'observation de ces élections, la Commission électorale indépendante, CEI, a refusé de délivrer une accréditation à notre ONG, Alternative citoyenne ivoirienne. Par devoir citoyen, ACI livre ses observations, mais se garde de nommer des lieux ou des individus. Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, a relevé des manquements et des entraves au vote. Grand 1. Les faits. Pendant la campagne électorale I.CI, a noté durant la période de la campagne électorale les faits suivants. 1. L'utilisation des moyens de l'État, véhicules de commandement, matériel de communication, personnel administratif, personnel de communication, responsable hiérarchique, par des candidats. Ce qui a entraîné une quasi-paralysie de l'administration publique. 2. Interdit par l'article 30 du Code électoral, des cas d'incompatibilité et d'inéligibilité ont été pourtant validés par la CEI dans certaines localités. 3. 2 effigies de chefs de village sur les affiches d'un candidat. Contrairement à l'article 6 du statut des rois et chefs traditionnels, qui leur demande d'être apolitiques. Exemple, Songon. 4 2 affiches des candidats vandalisées dans certaines localités. 5 des panneaux publicitaires et des espaces publics réquisitionnés par un seul candidat, empêchant ainsi les autres candidats à accéder à ces supports et à ce lieu de propagande. Le jour du vote. 1. D'une façon générale, le matériel électoral n'est pas arrivé à temps dans les bureaux de vote. 2. Le vote n'a pas eu lieu aux heures indiquées, 8h00-17h. Des bureaux de vote ont ouvert à 14h00, Plateau, Abidjan. 3. Le principe de rattraper le temps perdu n'a pas été respecté dans certains bureaux de vote. Conséquence, des électeurs n'ont pas pu voter. 4. Des électeurs n'avaient pas leur nom dans leur bureau de vote initial. 5. Des électeurs savaient leur nom affiché dans leur centre de vote, mais leur nom ne figurait pas sur la liste dans les bureaux de vote. 6. Les noms de certains électeurs n'étaient pas inscrits tels qu'écrits sur leur pièce d'identité. 7. 2 individus ont pris des cartes d'électeurs, qu'ils disent appartenir aux militantes de leur parti, ou à leur connaissance. 8. Des électeurs n'ont pas vu leur carte d'électeur. 9. Des électeurs disposant pas de la carte nationale d'identité établie en 2010, ou de la carte d'électeur établie en 2010, ont été empêchés de voter dans certains bureaux de vote. 10. Des électeurs ont été empêchés d'avoir accès à leur bureau de vote. 11. Les bureaux de vote n'ont pas ouvert dans certaines localités, Gaudiabre, Monco, Quartier Soleil, EPP2, dans la sous-préfecture de Guéyo. 12. La sécurité a été insuffisante dans certains bureaux de vote. 13. Impuissance des forces de l'ordre dans des centres de vote. 14. Des candidats ont été violentés dans des centres de vote, foyer des jeunes de Marcory. 15. 2 agents électoraux et des représentants de candidats ont été violentés dans des bureaux de vote. 16. Des marqueurs ont été utilisés à la place de l'encre indélébile dans certains bureaux de vote. 17. Indisponibilité de l'encre indélébile dans des bureaux de vote. 18. Des bureaux de vote ne disposaient uniquement que de l'encre non indélébile. 19. Dysfonctionnement des tablettes dans des bureaux de vote. 20. Absence de tablettes dans des bureaux de vote. 21. Tentative de corruption de certains candidats. Cependant, dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé dans le... Nous pouvons citer à titre d'exemple Songon, Cocody et Diego Nefla. Grand 2. Notre analyse.
tout en notant l'excellente campagne du médiateur de la République pour des élections apaisées, dans le district d'Abidjan, et dans des circonscriptions électorales, à l'intérieur du pays, la transparence du scrutin aux normes démocratiques n'a pas été totalement garantie par la Commission électorale indépendante, CEI. CEI a constaté que de 2010 à 2023, toutes les élections organisées par la Commission électorale indépendante, CEI, ont été émaillées d'irrégularités flagrantes et de violences récurrentes entraînant souvent des pertes en vies humaines. Le bilan officiel des élections du 2 septembre 2023 n'est pas encore disponible, mais ACI préconise les recommandations ci-dessous. Grand 3. Notre position. Eu égard à tout ce qui précède, ACI estime que la Commission électorale indépendante dans sa composition, son fonctionnement et ses pratiques est défaillante et incapable de corriger ses erreurs passées, puisqu'il n'y a aucune amélioration dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle est au centre de toutes les crises électorales depuis 2010. Par conséquent, ACI fait les recommandations suivantes. 1. Dissoudre la CEI dans sa composition actuelle et appliquer les dispositions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 qui a demandé une réforme en profondeur de la CEI. 2. Organiser un dialogue politique inclusif sur la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI. 3. Appliquer strict du code électoral relativement à part, la CEI aux incompatibilités et inéligibilités. 4. Tenir compte des articles 199 à 201 du Code électoral pour reprogrammer les sénatoriales puisque la CEI n'a pas tenu compte de la période du contentieux. CEI fait remarquer que les élections sénatoriales auront lieu dans 2 semaines alors que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les sénateurs. Dans certaines communes, il y a des contentieux électoraux en cours. 5. Comme pour la présidentielle, financer de façon équitable les candidats retenus ou encadrer le budget de campagne des candidats aux différents scrutins. 6. Favoriser une observation inclusive des scrutins en accordant une accréditation à toutes les organisations de la société civile qui remplissent les conditions, comme Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, qui pourtant a été exclue par la Commission électorale indépendante pour l'observation des élections et sans explication.